Good morning de Bali. Je fais la meuf, mais là je suis en retard. Début de vlog chaotique, évidemment. Ne change pas une équipe qui gagne. Les amis, j'ai décidé de vous reprendre pendant. Hello! Yes! My friend is there. Quand je dis chaotique, je rigole pas. Hello, my queen! Bon, après cette intro catastrophique, je suis posée en studio. Vraiment, parole de star, j'adore dire des choses comme ça. Je suis avec Talina. On fait une petite vidéo UGC en fait, pour une marque de compléments de cheveux. Et on a loué, enfin Talina a loué un petit studio de podcast qui est très sympa. On était déjà venu ici avec Talina il y a quelques mois pour faire du contenu pour la CWA. Et franchement, c'est trop stylé. T'arrives, ils te mettent les petits micros, les caméras. Là-bas, on a le retour, on se voit. Et franchement, on ressort bien en plus. Bah là, franchement, profitez de cette vue de vlog parce que j'ai des grosses lights sur moi, donc c'est incroyable. On va finir d'enregistrer tout ça et on se retrouve après, quoi. Vraiment une vie de star à Bali, j'adore. Ok, on est un peu plus tard, du coup on est venu se poser au coworking Tribal, c'est un de mes coworking favoris, je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. On va faire un peu sur la CWAX. Et puis voilà, quoi, la petite vie à Bali. Regardez s'il vous plaît le genre d'endroit dans lequel je travaille. On a connu pire. Hein. On a connu les open space à Paris. Tada! Allez, c'est parti au travail. Insupportable. Ne quittez pas la vidéo, je vous promets, je suis sympa. Les amis, j'ai pas faim, mais j'ai mon cours de sport après et j'ai peur de pas avoir d'énergie. Donc là, à la recherche d'une barre de céréales. Ah, bien des petites cacahuètes. Il y a des petites épiceries à Bali, ça s'appelle les Mini-Mart ou les Circle K. C'est la même chose, plus ou moins les deux. J'adore, il y a tout, regardez. Ça ressemble à ça. Je trouve pas de barre de céréales. Ça me gêne. Il y a des gens dans le... Sachez que je suis très peu à l'aise pour filmer en public, mais c'est pour ça que j'ai envie de vlogger et que j'ai la Osmo partout avec moi parce que je me dis, il faut que j'arrête d'être gênée en fait. Tout le monde s'en fout que je suis en train de filmer. Et surtout, on est à Bali. À Bali, tout le monde filme, tout le monde est influenceur. Good morning! Enfin, il est 11h30. Bah, c'est le matin quand même, on va dire. Est-ce que je vous ai oublié hier? Totalement. J'ai été au Pilates, je suis rentrée, je me suis douchée, j'ai été au resto. J'ai oublié que j'avais une caméra dans mon sac. Voilà. Sachez que de base, ce vlog devait être une journée dans ma vie à Bali. Et après, j'ai voulu être honnête avec moi-même. J'ai pas assez de... Enfin, si, j'ai une très bonne mémoire en plus, mais... Et de main gauche. Mais pas assez de mémoire. Hop là! Pour vlogger toute la journée. Et puis en vrai, ma vie, elle est pas si palpitante que ça. Là, vous êtes tous en train de quitter le vlog. Là, mon taux de rétention, bam, en chute libre. Et bref, écoutez, là, on est vendredi, du coup, dernier jour de la semaine. Je ne sais pas ce que ça veut dire parce que je suis à mon compte, donc les week-ends, on connaît pas. Cet après-midi, du coup, je vais travailler depuis la maison, je pense. J'ai un petit peu, voilà, de trucs à faire pour mon contenu de la semaine prochaine. J'ai envie de travailler, de préparer ça. Et je prends les petits gommis, du coup, là. Parce que Tanina, elle me les a offerts. Après les pubs qu'on a tournées hier. Bref, je vais travailler, je vais faire mes pages. J'ai pas de séance de sport prévue, mais j'aimerais bien faire un truc. Mais j'ai pas envie de faire un truc trop intense parce que j'ai un peu mal partout. Donc je pense peut-être une séance de pilates ou un truc à la maison, je verrai. C'est vraiment bon ça. Hein. Elle me suit ou pas? Ouh. Du coup, journée travail. Et ce soir, je vais au resto dans mon italien favori de Bali, qui est une pépite. Numéro quattro si vous habitez à Bali. Petit déj, je suis complètement décalée là, je suis complètement à la ramasse. Petit déj / repas du midi à 11h30. Bon, je suis en train de faire mes petits pas et j'avais envie de vous dire que je m'étais faite arnaquer. Voilà, j'avais besoin de me plaindre parce que
personne ne me comprend. Et tout le monde me dit, Inès, on s'en fout. Et en vrai, on s'en fout, mais ça n'arrive qu'à moi. J'avais commandé un petit tapis de marche parce que bah, je voulais faire mes pas à la maison. À Bali, en saison des pluies, des fois, tu peux pas sortir et tu marches pas, en fait. Enfin, même quand il fait beau, tu marches pas, sauf si tu cherches à marcher. Bref, du coup, je m'étais dit, je vais investir dans un petit tapis. Donc, j'ai acheté le premier tapis. Ça m'a coûté genre 70 euros. Je le reçois. Trop nul. C'est un tapis. Là, vous voyez, j'ai une petite télécommande et je le contrôle. Enfin, c'est des tapis classiques. Moi, je pensais qu'il y avait que ça qui existait. Le tapis que j'ai reçu, tu dois marcher pour le faire rouler. Mais du coup, t'as aucun équilibre. En plus, il était incliné. Enfin bref, c'était un enfer. J'ai cru que j'allais tomber à chaque fois que j'utilisais. Du coup, je me suis dit, bah, je vais... Tant pis. J'ai fait une erreur. Je repaye un tapis que j'ai payé 90, 100 euros. Commandé le 29 décembre. On est le 6 février. Je ne l'ai jamais reçu et en plus je me suis fait vicose de ouf parce que je l'ai acheté sur Tokopedia, c'est un peu le Amazon de Bali. Et en gros le mec il m'a dit bah je t'envoie une petite carte pour te dire quand le tapis est bien expédié. Quand tu reçois la petite carte, faut que tu coches que tu l'as bien reçu sur Tokopedia. Je reçois ma petite lettre. Donc je vais sur l'appli et je dis bah ok c'est bon j'ai bien reçu. Là je vois que ça me marque ok j'ai reçu le tapis. Je me dis bon c'est normal. Une semaine, 2 semaines, le tapis devait arriver maximum le 17 janvier, je crois. Je commençais à me dire, ça pue tout ça, c'est bizarre. Au bout de 5 jours, après la date limite, donc après le 17, 23, je ne pouvais plus faire de réclamation. Donc en fait, il m'a fait patienter comme une grosse bolosse jusqu'au 23. Regardez-moi bien, je vais pas le lâcher. Je lui envoie une dizaine de messages par jour. Je vais le hanter, d'accord? Parce que voilà, c'est bon, ça me saoule en fait. Et je peux rien faire parce que du coup, Tokopedia, j'ai envoyé hier. Et ils me disent, bah non, vous avez validé la réception. Bref, la bolosse du coin, quoi. Demain, voilà. Je vais aller visiter une salle de sport, je vous emmènerai. C'est une nouvelle salle de sport à Bali qui a l'air pépitas. Genre vraiment, elle a l'air incroyable. J'ai trop droit de la visiter. Il est bientôt 16h, ça assure. Là, j'ai envie de dormir. J'ai envie de tout lâcher, vous savez. Ma vie, elle est trop cool, hein. J'adore ma vie. Mais il y a des moments où je suis en mode, allez, c'est bon. Ciao, je rentre en France, je prends un CDI, j'ai une vie entre guillemets normale. Foutez-moi la paix. 2 minutes après, je me dis, ligne 13, 9h, 17h, et encore je suis sympa. En entreprise, c'est plutôt 9h, 8h, 19h. 2500 euros de salaire, non merci. Vivre dans un 20 mètres carrés, non merci. On a connu pire. Hein. On a connu les open space à Paris. Bah là, j'ai pas envie de travailler, j'ai mal au ventre. J'ai envie de pleurer, je suis aigrie. Je crois que c'est mes hormones. Hein. Je suis proche à ce point-là où... En fait, il y a des moments où je suis vraiment... Là, je suis aigrie. Là, je suis l'aigrie de service. J'ai le somme de tout, alors que personne m'a rien fait. Tout va très bien. Hein. J'ai envie de frapper tout le monde. J'ai une trop bonne journée, mais je suis aigrie. C'est quoi ça? Une graine de sésame, je crois. Pour vous montrer aussi la réalité. On a connu pire dans ma vie. Ah! J'ai pas envie de travailler. Des choses à faire à tout prix. Mais j'ai la flemme, là j'ai pas envie de travailler et je déteste m'imposer de travailler, bon comme tout le monde je pense. C'est très rare que Enfin moi j'ai vraiment essayé de construire mon business de manière à ce que je sois chill. Genre je taffe quand je veux. Sauf que, bah des fois forcément il y a des côtés un petit peu moins... Enfin, ce que je dois faire, attention si je vous dis ce que je dois faire, vous allez m'insulter. Ce que je dois faire c'est préparer des stories pour la semaine prochaine. Vous avez le droit de me frapper. Non en vrai, vous savez, là je viens de me remotiver. C'est bizarre comment... Là, je viens de me remotiver parce que je me suis dit, c'est trop nul comme problème. J'ai bien travaillé aujourd'hui, je suis contente, mais là, j'ai encore des choses à faire, donc... Je pense que là, la solution à tous mes problèmes, c'est de sortir plus productif comme vendredi, donc on va se bouger les fesses. Franchement, cette caméra qui me suit partout, c'est génial. Allez, j'arrête là, je procrastine encore. Vous aussi, vous pensiez que le plan d'après, ce serait moi en train d'être ultra productive? Pas du tout. C'est moi, alors c'est hyper triste parce que j'avais envie d'un truc... Ça, imaginez que c'est un pot de glace, vous voyez. Je ne compte pas sur la motivation, mais sur la discipline. Et souvent on me dit, ah mais Inès, quand disciplinée, tu fais tout le temps des choses et tout. Bah des fois non. J'allais sortir et j'ai vu qu'on m'avait changé la gourde, enfin mon bidon d'eau, et je voulais vous le dire parce que je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui le sait, mais à Bali on peut pas boire l'eau du robinet, du coup on se fait livrer ce type de bouteille. Je voulais vous montrer comment ça s'installe en tant que jeune femme indépendante et forte. Il y a une vraie technique où tu mets ta cuillère là dans le trou, clac clac, c'est génial.
Ici, on n'a pas le temps, on est sauvage, on le fait avec les dents à ne pas reproduire à la maison. Tous mes potes, ils vont me frapper parce qu'ils m'ont tous dit d'arrêter ça. On joue des bras. Oh, quelle femme forte, quoi. Et en gros, dans mon placard, j'ai une petite fontaine à eau, quoi. Et je vais devoir la mettre ici. Je viens d'arriver à destination, donc je vais vous laisser pour aller travailler, mais je voulais juste vous dire, j'ai failli tomber dans une rizière. Voilà, j'ai failli glisser de mon scoot et tomber dans la rizière, et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, c'est vraiment une phrase que je ne pensais jamais dire. Genre, on va me dire, ça va, t'as fait bonne route? Ouais, bah j'ai failli tomber dans une rizière, mais sinon ça va. C'est la fin du monde. Il est 20h30. Je rentre dormir, mais je m'arrête telle une grand-mère acheter des petites pastilles pour la gorge et tout. Je crois que je tombe, enfin je suis en train de tomber malade. Priez pour moi. Hello, nous sommes samedi, il est 10h40 et je vais au Pilates. J'avais envie de faire du sport, mais vu que je suis encore KO, dire ça va un peu mieux, mais je suis un petit peu KO et je me sens un peu faiblarde. Je me suis dit, je vais pas me taper une séance de boxe ou de la gré. On va y aller de chill, donc c'est parti pour le Pilates. Et après, j'ai trop hâte parce qu'on va enfin visiter la fameuse salle de sport. Le cours de Pilates était une réussite. En plus, c'était grave cool. Je fais en général, en moyenne, 2 séances de l'agré et 2 séances de boxe par semaine. Et mes jours de repos. Les jours où j'ai quand même envie de bouger, j'aime bien faire du Pilates parce que c'est... Bref, là, je suis chez moi. Je prends mes petits compléments pour les cheveux. Non, parce que j'ai mis une vidéo au Pilates. Et j'ai j'ai fait une petite couette, là, et elle est en bas. J'ai 3 poils sur la tête. Je le savais, hein, mais de le voir en vidéo, ça fait toujours un petit peu mal. J'espère que ça va m'aider. Oh là là, je suis fatiguée. Et ce soir, on a une petite soirée dans une villa d'entrepreneurs. Phrase de connasse qui vit à Bali. J'espère que je vais quand même retrouver de la force et de l'énergie d'ici là, parce que je déteste être comme ça. J'aime trop faire des choses. Là, j'ai l'impression que si tu me souffles dessus, je tombe. 22 millions par an, c'est le prix de la salle de sport à Bali. Dis-moi si ça en vaut le coup selon toi, parce que j'hésite à prendre l'abonnement. J'étais à peine entrée que j'étais déjà séduite parce que, excusez-moi, rentrer par des portails automatiques et regardez-moi ça, on se croirait dans un musée. Évidemment, qui dit Bali et salle de sport dit espace recovery avec la petite piscine, les petits transats, le sauna, le ice bath. En gros, ici, tu payes un lifestyle, une communauté, tu payes pas trop la salle de sport en soi. La salle est pas encore ouverte, mais la dame savait quoi me dire. Elle m'a dit, mademoiselle, vous inquiétez pas, on arrive, on va mettre des sèche-cheveux, on va mettre tous les équipements pour que vous soyez fraîche. Évidemment, le plus important pour moi, il y a une salle où on peut faire du pilates et ça, j'adore. Et là, on entre dans la partie cozy cocooning avec le protein bar. Oui, rien que ça. On paye une salle de sport quand même pour utiliser les machines et regardez-moi ce délire. J'ai jamais vu une salle comme ça. Les machines étaient flambant neuves. Encore heureux, la salle a pas encore ouvert. C'était tellement stylé. Et à l'étage, pour les fous du bus, il y a un endroit où tu peux t'entraîner à faire de l'Aerox. En vrai, stylé. Ça m'a presque donné envie de tester. Tout ça pour environ 100 € par mois. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je le prends ou pas? Hello, nous sommes lundi. Je vous ai complètement abandonné hier, mais j'ai rien fait. Le lendemain de soirée, j'ai mangé, j'étais au lit, j'ai regardé Netflix. Un dimanche comme on les aime, j'ai envie de vous dire. Je vais finir ce vlog, je rentre des courses et j'avais envie de vous montrer du coup tant qu'à faire, histoire de vous donner un peu plus de contenu, ce que j'ai acheté ici à Bali. Petit retour de course. Pour qui je me prends, je ne sais pas. Et après ça, du coup, je vous laisserai parce que là, ça y est, c'est lundi, on attaque le travail. Et oui, on vit à Bali, mais on bosse. Et là, en plus, j'ai une grosse semaine, c'est la semaine d'ouverture de mon programme. Dites-moi si vous voulez que je fasse plus de vidéos où je vous explique un peu les coulisses de mon business. Allez, j'arrête de parler. Lait de soja, of course. J'ai une nouvelle obsession pour les lentilles. Posez pas de questions, je sais pas non plus. Yaourt grec, je suis deg, je prends toujours le même. C'est la même marque, mais c'est un yaourt grec normal. Ils le font plus. Ça fait 3 semaines, je le trouve plus, donc là, j'ai la version au miel. Salade verte, tomate cerise, cream cheese, poulet, steak haché. Ah, j'ai cru que c'était du porc, j'ai eu peur. Des petites tranches de cheddar. Ma passion.
Je mange jamais de céréales, granola et tout. J'ai vu ça, je me suis dit, ça a l'air sympathique. Délice. C'est très délicieuse. Je pense que quand t'arrives au paradis, ils te servent un petit bol de ce granola. C'est incroyable. N'achetez pas ça. Parce qu'à chaque fois que j'ouvre TikTok, on me dit attention, une personne est morte après avoir mangé ses nouilles. Attention, cancer. Les nouilles en sachet comme ça, c'est pas bien. C'est le pire truc chimique au monde. Je vais peut-être mourir à cause de ces nouilles, mais au moins, je mourrai heureuse parce qu'elles sont délicieuses. Ça rime, c'est trop mignon. Je vais ranger tout ça et puis je vais attaquer le travail. J'adore le fait que la caméra me suive. Si c'est pas déjà fait, évidemment, et surtout si t'es resté jusque-là, pense bien à t'abonner. On se dit rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.